Ubérise-moi si tu peux. Ho ho ho, c'est le livreur. Dans ma hotte, que des sapins, pas de cadeaux. Avec non pas un traîneau, mais un vélo cargo. Électrique qui plus est. Chez vous, au premier comme au dernier étage, je vous livre ça en moins d'1 heure. Préparez vos pourboires. Nord de la France, c'est l'hiver. Ça va faire 3 semaines que je suis sur une appli de petit boulot. C'est pas compliqué. C'est comme une agence d'intérim, sauf qu'à la place d'un appel pour te proposer du taf auquel tu ne réponds pas ou quand tu réponds le boulot est déjà pris, bah là c'est une notification. Tu as un statut d'auto-entrepreneur et chaque jour tu reçois des offres de mission à accepter ou non. Quand tu réponds positivement, tu patientes en attendant de savoir si... Bravo, la mission est pour toi. Il est 11h. Une notification sur mon téléphone m'annonce la météo du jour. Température extérieure, 0. Ressenti, -3. Ok. Et ce, visiblement, malgré ce grand soleil qui pourrait recharger et faire rouler une voiture électrique pour traverser la France. Je regarde le ciel en repensant à cette fille avec qui ça a matché sur les réseaux l'autre jour. Et à notre conversation, plus que survoltée depuis le début de la semaine. J'ouvre le frigo, plus rien dedans. Je me dis que je devrais aller faire des courses. Je prends une douche, fais 2-3 trucs sur mon téléphone et me prépare à sortir. J'attrape mon téléphone, nouvelle notification. Mission coursier cet après-midi. Compétences requises, faire du vélo régulièrement et avoir le français comme langue maternelle. Début 13h, dans 1 heure, c'est mort, trop juste, pas le temps. Je décline, descends et pars faire mes courses. Midi 30. Je rouvre l'appli, même mission. Début 14h. Équipement nécessaire, aucun. Ok, je postule. Je rentre chez moi et mange tranquillement en regardant 2-3 vidéos sur mon téléphone. De temps en temps, je rouvre l'appli. Ta demande est en attente. Tu seras bientôt informé. Je termine de manger, mets la vaisselle dans l'évier, ouvre un bouquin, lis. 13h47. Je rouvre l'appli. Ta demande est en attente. Cette fille, je vais lui envoyer un message pour lui proposer de se voir. 13h58. Toujours pas de notif. Ok, RAS pour cet après-midi. Oui, un message pour se voir ce soir. 14h03. Salut, c'est Benoît pour la mission de coursier. Bon, c'est un peu du last minute, mais ça t'intéresse toujours la mission ? Je lui réponds que oui, et on convient que je commencerai à 15h. Je précise que par contre, je dois terminer à 20h, comme prévu sur la première annonce, parce que j'ai un truc de prévu après. Ok, super. Et oui, bien sûr, pour 20h. On t'attend ici alors. Merci, à tout à l'heure. C'est parti. J'enfile mon bonnet, mes gants et monte sur mon vélo. Je vibre sur les pavés de la rue Saint-André, traverse la Grand Place et longe la Deule. 14h50, 10 minutes d'avance. J'arrive devant une grande porte de garage avec 2 coursiers à l'intérieur. Je les salue et dis que je cherche Benoît, que c'est pour une mission de coursier. Ouais, c'est au 2e, tu passes par là et ça sera au fond. Je suis ses indications et arrive dans un vaste espace avec une vingtaine de vélos et un grand bureau improvisé derrière. Il m'invite à rentrer et je découvre l'intérieur des lieux. L'ameublement est sommaire, légèrement bordélique mais assez accueillant. À l'image des 3 mecs qui le composent, à peine plus âgés que moi. On se serre la main avec Benoît. C'est cool, t'as été réactif, on avait vraiment besoin de quelqu'un cet après-midi. C'est rush avant les fêtes et là, il y a plein de commandes de sapins à livrer. On papote quelques instants et il m'explique le déroulement de l'après-midi. T'as Telegram sur ton téléphone ? Je réponds que non. Je suis étonné d'avoir besoin de mon téléphone. Sur l'application, il y avait marqué qu'il n'y avait besoin d'aucun équipement. Je n'ai dit rien à ce niveau-là. Je réponds juste que je n'ai pas Telegram mais que je peux l'installer. Super, et dessus, je vais t'envoyer le lien avec l'appli à télécharger. J'installe tout ça et ouvre les différentes applis. Donc là, tu vois, tu as l'appli avec les différentes livraisons. Là, les adresses avec les lieux de dépôt où livrer les sapins. Et là, les adresses où les récupérer. Tac, tac, voilà, et ça là. Et surtout, t'hésites pas, t'as Telegram si t'as des questions. Je dis que j'ai déjà une question. Je lui demande s'il a une batterie en rab. Je lui explique que mon téléphone est à 80%, mais qu'on ne sait jamais dans la journée. Ah ouais, non, mais ça devrait le faire. Tu regardes pas de vidéos quand tu fais du vélo ? Je réponds que non. Moi, j'écoute des podcasts et ça le fait. J'acquiesce.
On sort ensuite du bureau et je le suis jusqu'au premier vélo qu'il prépare et me décrit. Donc là, t'as une première batterie installée. Je t'en mets une deuxième dans le coffre et voilà. Bon, rien de plus à dire, hein, c'est un vélo quoi. Bon, bah, je crois qu'on est bon, hein. Juste à te souhaiter un bon courage pour cet après-midi. On se salue et il repart vers le bureau, avant de revenir précipitamment avec une pochette dans les mains qu'il installe sur le vélo. Tiens, et si, j'allais oublier, je te mets ça là. Voilà, c'est une pochette pour mettre ton téléphone sur le guidon. Bon bah parfait, hein. Allez, bon courage. Prenez tout droit sur 300 mètres, puis à droite. Je sors par où je suis arrivé et prends la direction indiquée par mon téléphone. L'île, ses rues, sa fraîcheur, son hiver, ses passants qui traversent au rouge et moi au milieu de tout ça les esquiver pour livrer mes sapins. Ho ho ho. Allô monsieur, c'est pour la livraison du sapin, je suis en bas. Le monsieur, l'air étonné, me répond que c'est ouvert. Il me démarre un séminaire sur la porte ou je ne sais pas trop quoi. Bah justement, j'ai un code mais la porte ne s'ouvre pas, j'explique. Il insiste en expliquant que c'est ouvert, me parle de toutes ces tentatives de réparation de cette satanée porte qui embête tout le monde et surtout Madame Rambard qui habite au 3e étage. Je le coupe poliment. Oui, non mais j'arrive pas à l'ouvrir, vous êtes bien au 55 rue de... Ah non, moi c'est boulevard, il proclame comme un poncif qui annonce la fraîcheur en plein hiver. Ah d'accord, bon j'avais la mauvaise adresse alors, désolé. Il me parle pendant que je tape la nouvelle adresse sur Google Maps. Il m'explique que je dois longer telle rue ou je ne sais pas trop quoi. Passer devant un truc, puis un autre me dit ci, ça, me parle d'un garage, d'une boulangerie, d'une impasse. J'ai l'itinéraire sur mon téléphone. Je lui dis que j'arrive. J'entivole le vélo, récupère dans le coffre à l'avant le plus grand des 2 sapins, vraiment lourd, et l'installe sur mon épaule. Le gardien m'ouvre la porte de la résidence. J'appelle l'ascenseur et arrive au dernier étage. Bonjour monsieur, voilà le sapin. Le monsieur en question découvre le sapin l'air dubitatif. Il m'explique qu'il y a une erreur, que lui a commandé un sapin de 2,20 m et que celui-ci ne fait que 1,80 m. Salut, ça va? Alors ouais, ça doit être une erreur avec la réception. T'inquiète, tu mets colis non livré, tu retournes au magasin. L'île, ses rues, son soleil, son hiver, ses passants qui traversent au rouge et moi au milieu de tout ça les esquiver pour livrer mes sapins. Ho ho ho. Je repense à cette fille, me dit que je termine à 20h. Allô, bonjour madame, c'est pour la livraison de 2 sapins, je suis devant, j'annonce. Elle me répond d'une voix enjouée qu'elle est heureuse d'apprendre cette nouvelle et qu'elle arrive tout de suite. La porte s'ouvre en moins d'1 minute. C'est une vieille dame, rayonnante et habillée d'un grand sourire pour accueillir ces 2 sapins. Elle m'explique qu'il y en a un pour la réception et un pour chez elle. Je dépose le premier en bas, puis le deuxième dans son salon, juste à côté d'un carton rempli de décorations aussi pétillantes que les traits de son visage. Son appartement est un épitomé de sa vie, et dans lequel elle vit visiblement seule maintenant. Elle m'explique qu'elle est impatiente de décorer le sapin, mais qu'elle attend demain pour le faire avec ses petits-enfants. Je souris, me dis que j'ai bien fait d'accepter cette mission. Elle me laisse un pourboire, une pièce de 1 euro. Je la remercie alors qu'elle me propose un café que je bois dardard avant de repartir. Dehors, le soleil lance ses derniers rayons. Sur le vélo, en continuant de rouler, j'écris un message à cette fille. Salut, pour le verre qu'on doit se prendre prochainement, ça te dit ce soir vers 20h30 ? Je récupère un nouveau sapin, de 2 mètres cette fois-ci, et je retourne à l'appartement de tout à l'heure. Ah voilà, ça c'est mon sapin, annonce joyeusement le monsieur. Je réponds souriant que je n'allais pas le laisser sans sapin, qu'il n'aurait pas pu avoir des cadeaux sinon. Il rigole, fouille dans sa poche et me laisse un pourboire. 2 euros, cool, je retourne au vélo. L'île, ses rues, sa nuit, son hiver, ses passants qui traversent au vert et moi au milieu de tout ça à livrer mes sapins en pédalant avec de plus en plus d'efforts. Ho ho ho. Pas de réponse à mon message. Je roule le dos droit comme un pic sur la piste cyclable, soigneusement, respectueusement. S'il vous plaît, monsieur. C'est un flic. Il est face à moi et me fait signe de m'arrêter. Il a une main en l'air et une autre vers la gauche. Je me gare à côté de lui. Monsieur, merci d'allumer vos lumières, me lance-t-il. J'acquiesce sans mot dire. Je descends du vélo et trifouille les 2 lumières à l'avant et à l'arrière. Je n'ai aucune putain d'idée de comment on les allume, alors que je fais 5 fois le tour du vélo sans rien trouver. C'est vrai que dans la pénombre, mon vélo a l'air HS comme ça.
Je pense à appeler Benoît pour poser la question, puis à mettre le flash de mon téléphone, mais je me dis que ça niquerait la batterie. Sinon, je pense à ça. Parfait. Je sors mes 2 lampes de vélo perso de mes poches et fixe ça à l'avant et à l'arrière. Le flic me dit que c'est pour ma sécurité. Il me souhaite bon courage et je repars. Allô, bonjour madame, c'est pour vous livrer votre sapin. Je suis en bas. Elle me demande si elle doit descendre. Je lui dis que je peux monter si ça l'arrange. Ça l'arrange. J'arrive au 3e étage, je frappe, elle ouvre et je lui pose le sapin dans le salon. On discute un peu. Un pourboire, 5 €, trop cool. Mais toujours pas de réponse de cette fille. 19h. L'application indique une dernière livraison. Loin. Le sapin est à récupérer en périphérie de la ville. Google Maps m'indique qu'il me faudrait 55 minutes pour l'effectuer. Avec le retour pour déposer le vélo, ça me ferait terminer vers 20h30. Je n'ai plus beaucoup d'espoir à voir cette fille. J'appelle Benoît pour lui demander si je dois me lancer dans cette livraison qui me fera terminer plus tard que prévu. J'appelle 1, 2, 3 fois, pas de réponse. Il me rappelle 5 minutes plus tard. Ah non, mais tu seras largement en moins de 40 minutes. Hein. De toute façon, il faut la faire, cette livraison. Merci en tout cas, hein, et bon courage. Ah, la périphérie. Son bitume en piteux état qui transforme mon vélo cargo en une mâchoire en plein pôle Nord, sa nuit mal éclairée avec cette température de plus en plus froide, la route sans piste cyclable qui me fait rouler au milieu des voitures, et moi au milieu de tout ça à livrer mes sapins. Oh oh oh. Mon téléphone qui s'éteint, plus de batterie, merde, putain. Je sais que le magasin où je dois récupérer le sapin est plus ou moins tout droit. Il y a seulement 2 ou 3 kilomètres, mais je m'arrête plusieurs fois pour m'assurer du chemin. C'est tout droit sur 4 minutes, tu peux pas le louper, c'est juste en face du stade, m'explique un passant. Effectivement, je ne pouvais pas le louper, le magasin est immense. Je dépose le vélo et me lance dans cette quête. On m'envoie en haut, en bas, à droite, à gauche, 20h12. J'arrive finalement au point de retrait. Devant moi, il y a un immense sapin qui doit faire 2 fois ma taille. Je reste perplexe quelques secondes. À savoir comment je vais me démerder avec cet immense sapin enrobé qui aurait déjà bouffé tous les chocolats déposés à ses pieds. Je tente finalement de l'installer avec difficulté pendant que mon téléphone recharge une dizaine de minutes. Avec ça dans le coffre, il n'y a plus aucune visibilité sur l'avant. Le tout manque de tomber et le vélo perd en équilibre. Je demande aux employés si on est sûr que c'est la bonne livraison. Ils me disent que oui, ne semblent pas plus étonnés que ça. Je me dis que ça doit être normal, que c'est mon premier jour après tout, qu'il doit y avoir des livraisons comme ça. Non, ce n'est pas possible des livraisons comme ça. Le vélo tombe déjà alors que je ne suis même pas encore installé dessus. J'appelle 1, 2, 3 fois, pas de réponse. J'attends. Je peux pas rouler, c'est clair. 20h27. Je relis mon message. Me demande s'il est bien formulé ou si j'aurais dû dire quelque chose de différent. Me demande pourquoi elle n'a pas répondu. Un message de Benoît, qui me demande si tout va bien. Je lui réponds avec une photo du vélo et du sapin. J'attends. C'est sûr, mon message était merdique aussi. Audio sur Telegram. Ouais, même un coursier expérimenté, il pourrait pas faire ça. Bon, tu peux redéposer la marchandise. Ok, fait, je rentre. « 20h57. Je suis totalement épuisé de retour devant le local. La porte est fermée. Je suis complètement épuisé de tous ces kilomètres pédalés qui pourraient concurrencer l'énergie produite par une putain de centrale nucléaire. Je n'ai qu'une envie. Rentrer chez moi. Je serai incapable de faire 1 kilomètre de plus sur ce vélo. Je suis dehors devant la porte. J'ai froid. J'envoie un message. J'attends. Je me demande s'il y a encore du monde à l'intérieur. C'est un message de Benoît sur Telegram qui me dit d'utiliser le badge. Je réponds que je n'ai pas de badge. Je fouille mes poches. Non, bien sûr que je n'ai pas de badge. Je tente d'appeler, rien. Je me demande vraiment s'il y a encore du monde à l'intérieur. Il me dit qu'il arrive. Mon téléphone n'a plus que 4% de batterie, mon corps plus du tout. J'ai froid. Notification. Température extérieure, -2, ressenti, -6. La porte s'ouvre et je vois apparaître le visage souriant de Benoît. Il me resalue chaleureusement, puis se dirige vers le vélo qu'il prend et on rentre dans le local. Alors qu'il met la béquille pour ranger le vélo, il me regarde étonné et me demande. Bah, pourquoi il y a tes lumières sur le vélo? J'explique que j'ai pas trouvé comment on les allume. Bah, quand tu mets la batterie, elle s'allume automatiquement. Il appuie sur un bouton du vélo et les lumières s'allument. Je le regarde inexpressif. On comprend tous les deux.
On t'a pas allumé la batterie de vélo quand t'es parti? Je ne réponds pas. 21h. Je le salue, repars par où je suis arrivé. Dehors, dans la rue, je me dirige vers chez moi dans ce froid hivernal. Mon téléphone vibre. C'est un message de cette fille. Salut. Désolée, j'étais pas chez moi et j'avais plus de batterie. Je viens tout juste de voir ton message. On se remet ça plus tard? Ok.